Alors soyez les bienvenus les enfants, que Dieu nous bénisse ensemble, voilà, ce matin. Alors on va prier maintenant, puis que les uns et les autres puissent prendre leur place dans la louange, mais aussi dans l'intercession. Vous voyez, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps de joie où nous rappelons ce matin encore que tu es mort pour chacun d'entre nous, pour notre salut, pour nous manifester ton amour et pour nous sauver pour l'éternité. Seigneur, nous offrir cette vie éternelle. Et Seigneur, pour cela, nous ne serons jamais assez reconnaissants. Ce matin, je veux avec ton peuple te bénir, te louer, te dire merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ton pardon, pour la joie du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs, la joie de ton salut Seigneur. Merci pour cette matinée aussi que tu vas bénir Seigneur, que ton onction soit sur chacun d'entre nous, que chacun reparte de ce lieu fortifié, béni, encouragé Seigneur dans tes voies. Merci de bénir les enfants aussi au milieu de nous, que chacun Seigneur reparte avec une parole de toi qu'il gardera, conservera dans son cœur comme cette parole de vie. Alléluia, qui transmet la vie. Merci Seigneur aussi de bénir et de fortifier ceux que nous te présentons Seigneur régulièrement, nos aînés, ceux qui sont dans la difficulté, qui sont hospitalisés. Seigneur, que tu les bénisses abondamment. Tu bénis particulièrement aussi Hugo, Seigneur, suite à cette opération, ces difficultés, Seigneur, qu'il traverse, que tu le portes Seigneur, et qu'il voit ta main Seigneur agissante. Nous te prions Seigneur pour vraiment une restauration complète au nom de Jésus. Merci aussi pour Romain, parce que tu l'as gardé dans cette opération, parce que tu le gardes encore aujourd'hui. Et merci aussi pour cet avenir que tu lui as réservé, et cet avenir béni Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Heureux. Nous avons Jésus pour sauveur. C'est ça la Pâque. Jésus-Christ a été crucifié pour nous, à notre place. Il a subi la mort, le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix, cette paix merveilleuse. Et cette vie merveilleuse que nous vivons, c'est dans sa paix que nous la vivons. Alléluia.
C'est grâce à lui. Alors on va chanter ce chant, livre de nos chaînes. Amen. Bon, est-ce qu'on pourrait se lever pour éviter de s'endormir? Tu peux mettre le micro, je pense. Ouais, s'il veut. Il n'y a plus de connexion. Place et on bénit le Seigneur pour qui il est, notre roi majestueux, notre Seigneur merveilleux. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de ton cœur.
s'approcher pour nous interpréter un premier chant. Alléluia! On peut les encourager. Amen. Amen. Alléluia. On poursuit avec ce chant qui rappelle le sacrifice de Jésus. Je t'ai donné, Seigneur. C'est par toi que j'ai la vie. Et ensuite, on pourra chacun, pour notre part, bénir le Seigneur personnellement, mais aussi
avec les frères et sœurs, et ensemble, on veut glorifier Jésus, notre Sauveur. Tu t'es donné, les frères, sans rien compter, sœurs, sans rien compter, je ne peux saisir, ce mystère infini, ton sang a coulé, pour mes péchés. C'est par cette croix que je suis mis en roi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma c'est toi que nous voulons bénir, c'est toi que nous voulons honorer. Et Seigneur, ce matin, c'est vrai, comme nous venons de le chanter, nous t'apportons, Seigneur, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, mais également nos vies en offrant nos corps en sacrifice, Seigneur, vivant, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, que notre vie reflète ta gloire, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. C'est là notre offrande, ce culte qui t'est raisonnable. Seigneur, sois béni, sois loué pour cette vie nouvelle, Seigneur, que tu m'as donnée. Merci pour le pardon de mes péchés. Nous l'avons dit, nous
sommes libres maintenant, nous ne sommes plus enchaînés par le péché, ses conséquences, la culpabilité dans notre cœur. Nous en sommes libérés, nous avons été pardonnés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ces bonnes nouvelles et pour ces choses extraordinaires que nous vivons en toi. Ô Père, sois béni pour tes plans parfaits. Amen. Gloire à Dieu. Donc très heureux d'être avec vous et on continue ce temps de célébration et on va maintenant partager la parole de Dieu. Je vais laisser la place aux animateurs responsables de ce moment-là pour la découverte du verset biblique qui va nous introduire dans ce temps de partage. Voilà, Isabelle, Olivier, et on n'oublie pas d'accueillir tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on est très heureux de vous voir, voilà, pour les uns et les autres qui viennent de plus ou moins loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, on a les enfants avec nous. Et donc, c'est un peu comme si aujourd'hui vous étiez au gib, voilà, avec les enfants. Chaque dimanche, les moniteurs et monitrices leur apprennent un verset. C'est important pour nous qu'ils retiennent tous ces versets. Au moins qu'ils les aient en mémoire, ça pourra leur servir dans le futur, si ce n'est pas dans l'immédiat. Et donc aujourd'hui, vous allez participer et vous allez apprendre aussi un verset avec eux. Alors je vais demander aux enfants de s'approcher, de se mettre devant et de regarder vers moi et pas derrière eux. Parce que quand même, il faut des surprises. Donc tous les enfants, vous vous alignez bien et vous regardez par là. Donc on va vous faire participer. Vous ne retournez pas, hein. Hop, 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 hop. Alors souvent, ils apprennent le verset sous une forme de jeu. De façon ludique, c'est plus facile pour eux de retenir. Des fois, les versets sont plus ou moins longs. Et donc aujourd'hui, son devoir, il est particulièrement long aujourd'hui. C'est la faute du pasteur. Ça se prépare. Non, on ne se retourne pas. Hein. Enzo, regarde-moi. Alors vous êtes combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 10, 11. Je crois qu'on est pas mal. C'est bien. C'était parfait. Regardez pas. Il y a d'Olivier. Ouais, regardez-moi. Voilà, je crois que c'est prêt. Alors les enfants, vous allez devoir récupérer, vous vous rappelez la dernière fois ce que vous avez fait? Vous avez récupéré des mots. Voilà, on a fait une petite variante. Ça sera des mots aussi, mais ils ne sont pas écrits sur des papiers. Alors, vous allez devoir aller dans la salle, vous allez pouvoir vous retourner. Retournez-vous. Comment? Et ceux qui veulent peuvent lever leur ballon ou le baisser si vous voulez laisser le suspense. Et les enfants, vous allez récupérer les ballons. Allez-y. Allez-y. Un chacun. Un chacun, il y aura peut-être quelqu'un qui en aura deux. Et vous revenez vers moi et vous allez lire le mot qu'il y a décrit dessus. La mort. Ça commence joyeux, hein? Ah bah ça continue, pas très joyeux. La malédiction. Bon, on commence par le côté négatif. Hein. Et c'est ça la Pâque. La vie. Ça tombe bien. Et Ça va. mais la bénédiction. La vie. J'ai. Afin que. Devant que. Tu vis Et encore deux. de 30
Oui. Allez. Tu vives, Deutéronome 30, 19. Il y a encore des ballons à aller chercher. Il y en a encore un, ça y est, Evan, c'est bon, là. Il y en a encore au fond là-bas. Voilà, aucun, il n'y en a plus qu'un. Alors les enfants, il faut remettre dans l'ordre. Et. C'est bon? On a dit tous les mots? Ah non, il est encore qui arrive. Donc celui-là, je l'ai vu. Celui-là, il est important. Choisis. Choisis. Et là, vous allez venir par là peut-être pour qu'on vous voit mieux et vous allez mettre les ballons au-dessus de vos têtes en montrant le texte. Et essayez de vous mettre dans l'ordre, selon vous, pour faire un verset. Peut-être tes parents peuvent aider. Alors, j'ai pas le fil assez long pour aller vers vous, mais si vous avez déjà une idée du verset, vous avez les mots qui se sont affichés. Bien sûr, on les a mis dans le désordre. Hein. Ce serait trop facile. Alors, ça commence par quoi, d'après vous? Alors? J'ai mis. Allez, c'est qui? J'ai mis. En premier, c'est j'ai mis. Qui c'est qu'un j'ai? Voilà, alors tu vas là-bas. Qui j'ai mis? Mimi. Voilà. Alors après, c'est quoi? Devant toi. Devant toi. Qui c'est qu'il y a devant toi? Voilà, j'ai mis devant toi. Ensuite, la vie. Il y en a deux. La vie et la mort. Le et, c'est blanc. Hein. Et. Il y a deux et aussi. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il manque le et. Fais voir ton ballon. Après, la malédiction, ou la bénédiction en premier, je crois. La bénédiction en premier. La bénédiction. Ouais, je vous prends de la place. Non, mais comme ça, c'est bon. Voilà. La bénédiction et la malédiction. et la bénédiction. La malédiction. La bénédiction et la malédiction. Attends, t'as quoi toi? Bon, toi t'es tranquille, t'es à la fin. Il a la référence biblique, donc forcément on la met toujours à la fin. Il s'est positionné directement, il nous a... Alors, ah oui, fasse pas parce que voilà. La malédiction. Et... Voilà, La bénédiction, parce que je mets là-bas. Devant Anna. je les vois pas tous là, mais... Donc j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. La bénédiction et la malédiction. Alors après, choisis. Oui, choisis. C'est donne à Anna. C'est Anna. Donne à Jeanne, ouais. Voilà. Choisis la vie. Oui, il vaut mieux choisir la vie. Hein. Choisis la vie. Afin que. Et toi, tu finis en levant les bras. Tu vives. Afin que tu vives. Alors, qui c'est qui va lire le verset? Anna? Tu lis le verset? Non, pas toi? Bon, tu veux lire? Viens. Vas-y. Ah oui, on l'a mis là-haut, c'est plus facile. Hein. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Amen. Très bien, merci beaucoup. Ouais, vous pouvez garder les ballons pour la peine. Enfin, on va peut-être les mettre au fond pour le moment. Hein. Alors, on n'a pas mis de ballon à l'hélium parce qu'on a craint le tir. On peut laisser le verset affiché pour l'instant. Voilà. Je prends. Donc dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, c'est écrit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Puis ensuite, le texte continue, mais on va rester sur cette pensée. C'est Dieu qui parle à son peuple. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est le même principe.
de tout temps, Dieu a établi ce principe. L'être humain n'est pas un robot. L'être humain, vous n'êtes pas un robot. Dieu nous a donné cette possibilité de choisir. Il aurait pu ne pas nous la donner. Nous dire, toi, tu feras ça, et point. Et qu'on existe comme cela. Ah, ça c'est... Les téléphones qui se mettent à te parler tout seul. Ça. Frère, le Seigneur te parle. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Dieu nous laisse le choix. Il n'a pas dit, dès l'origine, même dans le jardin d'Éden, il y avait une porte de sortie. L'homme n'était pas prisonnier, enfermé de force par Dieu dans un jardin magnifique. Il avait une porte de sortie. Dieu lui a dit, si tu manges de l'arbre, du fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu seras séparé. Il y aura une sortie. C'est le seul moyen de sortir d'ici, de ce lieu magnifique et de cette présence magnifique, c'est cette porte-là. C'était le choix. Et l'homme avait le choix. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Tu choisiras. C'est notre responsabilité. C'est toute notre vie, ça. Tous les jours, nous faisons des choix. Oui ou non? Tous les jours, on choisit. Est-ce qu'on choisit toujours bien? Moi, je sais quoi répondre. Malheureusement, non. Et on va le voir bientôt, voilà, les choix peuvent avoir des graves conséquences. C'est d'ailleurs ce que Dieu est en train de dire là. Tu as la mort, tu as la vie devant toi, tu as la bénédiction, tu as la malédiction. Voici ce que moi je veux, nous dit Dieu. Notre Père, notre Créateur. Je ne t'ai pas créé pour que tu meures. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois triste. Je ne t'ai pas créé pour la destruction. Je ne t'ai pas créé pour ça, je t'ai créé pour la vie. Alors ce que je te conseille fortement et je commande sur ta vie, choisis la vie. Afin que tu vives les conséquences de ton choix, afin que tu vives. Alléluia. Quand on choisit la vie, on vit. Quand on choisit la mort, on meurt. Quand on choisit la malédiction, c'est la mort. Quand on choisit la vie, on vit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, de nos existences. Il veut que nous vivions. Jésus l'a dit, il y en a un qui est venu pour voler, égorger, détruire. C'est le diable. Lui, c'est son œuvre. Mais moi, nous dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie. Et pas n'importe quelle vie, c'est pas une existence platonique, mais c'est une vie pleine de vie. Afin qu'elle l'ait en abondance, qu'elle vit cette vie d'abondance. Et puis tous les chrétiens qui sont dans ce lieu peuvent dire bien Alléluia pour cette vie. Amen. Alléluia pour cette vie merveilleuse que nous pouvons vivre en Jésus. Alléluia. Choisis la vie. Alors, choisis la vie. Chaque jour, tu choisiras. Chacun de tes choix vont t'orienter dans une direction ou une autre. Et chacun de ces choix sont déterminants pour ton avenir. Alors, vaut mieux chaque fois se poser et dire ça, c'est quoi la conséquence? C'est la vie ou c'est la mort? Alors moi, je choisis la vie, comme Dieu l'a dit. Et puis, une dernière chose avant d'aller plus loin. Puis là, je vais me tourner vers les enfants, mais les parents et grands-parents peuvent aussi, ils vont regarder, écouter, on va raconter une histoire. Mais choisis la vie quand Dieu dit une chose. Quand Dieu dit une chose, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il n'y avait rien. Dieu a dit que la terre soit, la terre fut, les animaux, il a tout formé. De rien, juste par sa parole.
la nature, tout est soumis à Dieu. Et durant notre existence, je crois que ce que Dieu attend, c'est que nous choisissions de nous soumettre à lui, d'obéir à sa parole. Parce que quand il dit « choisis la vie », c'est pas juste un petit conseil d'amis, c'est un ordre. Il ordonne la vie. Nous sommes les seuls sur la terre, la race humaine, à résister à Dieu. On est les seuls. Quand Dieu dit à la lumière soit, elle fut. C'est l'obéissance. Nous les hommes, Dieu nous dit choisis la vie, nous on choisit la mort. On n'obéit pas. On est rebelle. C'est la nature humaine, charnelle, souillée par le péché. Alors qu'est-ce qu'il en adviendra pour notre vie désormais? Parce que c'est à nous de choisir. Peut-être que désormais, dans le passé, on a fait des mauvais choix, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est bien de commencer par un bon choix et de continuer ensuite dans ce bon choix. Choisis la vie afin que tu vives. Dans mon voyage aux États-Unis, donc il y a quelques semaines, on a été accueillis dans une assemblée et le pasteur principal a écrit un livre pour les enfants. Un petit livre qui rappelle, vous allez le voir parce que je l'ai mis en image, j'essaie de vous le traduire assez correctement, j'espère, mais je voudrais vous le projeter maintenant pour les enfants. C'est une histoire qui nous concerne aussi. Et donc, on va lire cette histoire, vous allez voir que les parents vont tout de suite sentir de quoi il est question. L'arbre qui a changé, qui a tout changé, l'arbre qui a tout changé. L'histoire d'un monde brisé et de l'arbre qui l'a sauvé. Donc le pasteur, c'est Douglas qui a écrit ce livre, ce petit livret. Il était une fois dans un pays lumineux et magnifique appelé le royaume de la vie. Tout allait bien. Le ciel dansait de lumière, les rivières riaient en coulant et les arbres se balançaient de joie. Au centre du royaume se dressait un arbre vert et lumineux. Il s'appelait l'arbre de vie. Vous le voyez bien, hein? Ses fruits étaient d'or, ses feuilles ne tombaient jamais et ses racines chantaient des chants de paix. Je pense que vous voyez, hein, on peut laisser un petit peu, vous voyez là, aux racines, c'est quoi là? Les animaux, ils aiment à s'y rassembler parce que c'est paisible. Si vous faites du bruit dans la forêt, les animaux vont partir. Mais là, c'est la paix. C'est un espace de paix autour de cet arbre. Alors, tous s'y rassemblent. C'était le cœur du royaume. Même les personnes s'y rassemblaient. Et tout le monde était le bienvenu dans ce royaume. Il y avait aussi un autre arbre. Il était intelligent, on peut dire même malicieux, curieux, plein de fruits, brillants et tentants. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le roi avait dit, vous pouvez profiter de toutes les bonnes choses de ce royaume, mais ne mangez pas de cet arbre-là, du fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Son fruit apporte la mort, pas la vie. La plupart ont écouté, mais un n'a pas écouté. Un garçon, nommé Corin, vivait dans le royaume de la vie. Il était plein d'émerveillement et demandait toujours « Et si ? Pourquoi pas ? Et si ? Pourquoi pas ?» Un jour, il se tenait sous l'arbre interdit. Le fruit scintillait comme un trésor. « Si je mange ça, murmura-t-il, peut-être serais-je sage comme un roi. » Alors,
il en prit une bouchée. Au début, rien ne semblait se passer. Mais ensuite, le ciel s'est assombri. La rivière a cessé de rire. Le cœur de Corin était lourd. Il regarda autour de lui et les portes du royaume de la vie se refermaient derrière lui. Il avait été banni. Vous savez ce que ça veut dire, banni? Oui, Angers. Il a été chassé du royaume de la vie. Il ne pouvait plus y retourner parce qu'il avait désobéi. Un drame. Il regarda autour de lui et voilà, il avait été banni. Au-delà des portes, Corin trouva une terre aride et poussiéreuse. Aride, c'était tout sec. Il n'y avait plus de verdure, plus de feuilles, les arbres étaient morts. Il n'y avait pas de chant ici non plus. Seulement le silence. Mais Corin n'a pas abandonné. Il dit, oh, je me construirai mon propre royaume. Je serai mon propre roi. Et on le voit avec la couronne. Ah, je suis le roi. Alors il a planté la graine du fruit qu'il avait consommé. Et il a attendu. Un arbre a poussé, mais il ne ressemblait en rien à l'arbre de vie. Ses branches étaient fragiles, ses feuilles étaient grises. Corin y a accroché de faux fruits et a peint les feuilles en vert pour avoir un peu de couleur. Il sourit et dit, regardez, mon royaume est plein de vie. J'ai fait le bon choix. Mais à l'intérieur, il était triste et vide. Il vit d'autres personnes dans ce pays faire de même. Ils construisirent des villes avec des hautes tours et des lumières brillantes. Ils se couronnaient rois et reines. Mais leur arbre était mort aussi. Et pourtant, ils continuaient de faire semblant. Une nuit, sous un ciel froid et sans étoiles, Corin s'écria, « Le royaume de la vie me manque, mais je ne pourrai jamais y retourner. » Puis, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Regardez bien l'image. Reviens avant. Ouais. Vous voyez quelque chose? Un petit peu quoi? Un petit peu personnage. Un arbre. Ah oui, un espèce d'arbre. En quelle forme? Une forme de croix, oui. On va passer. Un troisième arbre. Il se dressait haut sur la colline en forme de croix. Il n'y avait pas de feuilles, pas de fruits, juste un homme suspendu à ses branches. L'homme regarda Corin avec des yeux pleins d'amour et il murmura, « Cet arbre est pour toi. » Corin ne comprenait pas. « Mais j'ai désobéi, j'ai quitté le royaume, je ne peux pas y retourner. » L'homme dit, « Tu n'as pas besoin de retrouver le chemin du retour. Je suis venu t'apporter le royaume. Le royaume, c'est moi qui te le fais venir à toi. Toi, tu ne peux pas retourner, mais moi, je te l'amène. » Puis l'arbre sur la colline commença à briller. De ses racines, la vie commença à fleurir. Il y a même un cœur, ouais. Une racine. T'as vu, hein? Les rivières coulèrent à nouveau. La lumière revint dans le ciel. Corin tendit la main et l'homme la saisit. « Puisque j'ai été maudit sur cet arbre, dit-il, tu es libre
de vivre à nouveau. Et voilà, Corin était chez lui. Les portes du royaume de la vie étaient grandes ouvertes, à nouveau. L'arbre de vie se dressait, grand, dense et vert. Et Corin courut vers lui, riant de joie. Maintenant, Corin le raconte à tous ceux qu'il rencontre. Ce n'est pas seulement l'histoire de 2 arbres. Il y a un 3e arbre. Et c'est quoi cet arbre? Vous avez le droit de répondre, les enfants. C'est l'arbre du salut. Ouais, vous lisez bien. Mais c'est bien, c'est ça. C'est l'arbre de Jésus. Grâce à lui, nous pouvons revivre. Amen. Amen. Grâce à lui, nous pouvons revivre. Alors, cette histoire nous raconte effectivement l'histoire de l'humanité. Les 2 arbres dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'interdiction de la part de Dieu de manger, de consommer le fruit de l'arbre défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme a choisi de manger de ce fruit et ainsi il a été banni, chassé du jardin d'Éden, là où il y avait la présence de Dieu. Et à partir du moment où on est séparé de Dieu, l'homme est séparé de Dieu, il est mort. En tout cas, il est un peu comme une fleur. Prenez une belle tulipe, là en ce moment il y a des belles tulipes qui poussent. Vous les avez vues, non? Il y en a quelques-unes. Quand elles sont en terre, tout ça c'est beau. Mais si on la coupe, on la met dans un vase chez nous, alors elle va encore fleurir, elle semble encore vivante, mais en réalité elle est en train de mourir, elle est déjà morte. C'est pareil pour l'humanité. Quand on a été séparé de Dieu, on meurt. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus la joie. Comme ce jeune qui avait désobéi et qui malheureusement s'est retrouvé dans cet état-là. L'homme s'est retrouvé dans cet état de sécheresse. Son âme était stérile, son âme était sèche. Plus la vie. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour rétablir, faire venir le royaume de Dieu à nous. Alléluia. Nous réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que chacun d'entre nous, je pense qu'on a fait des choix dans la vie, on l'a dit tout à l'heure, on a avoué, on a tous fait des mauvais choix, un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut faire le bon choix de suivre le Seigneur. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les enfants, si votre âme, elle est sèche, si vous êtes éloigné de Dieu, vous avez menti, ou il y a des choses que vous avez faites que vous n'auriez pas dû faire, que vous regrettez, comme Corin, vous pouvez demander pardon à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a déjà pris sur lui votre châtiment et il vous pardonne. Vous êtes purifiés, pardonnés. Et je m'adresse à tous les autres bien-aimés qui sont ici dans ce lieu. C'est la même bonne nouvelle pour chacun. Pas que pour les enfants, mais pour chacun d'entre nous. Quand on prend une mauvaise direction, on a toujours cette possibilité de faire le bon choix, de se repentir, de revenir vers Dieu par Jésus-Christ. Et par la foi en Jésus, nous pouvons être pardonnés. C'est ça le message de la Pâque. Amen. De la mort, Dieu fait jaillir la vie. Amen. De la mort, il fait jaillir la vie. Il y aura toujours la mort et la vie devant nous. On ne pourra jamais être de la mort. Il y a la mort et la vie tout le temps qu'on sera sur la terre. Il y aura toujours un mauvais choix à faire et un bon choix. Eh bien, Dieu nous dit, moi je veux que tu fasses les bons choix. Alors, reste en communion avec moi et je te donnerai la force de faire toujours, systématiquement, les bons choix. Amen. Alléluia. La vraie vie, elle est en Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, si quelqu'un se sent pécheur, aujourd'hui le Saint-Esprit travaille ton cœur et te révèle tout ton péché, n'hésite plus, fais comme quoi, tends la main vers le Seigneur. Pardonne-moi. Le royaume de Dieu me manque. La vraie vie me manque. J'ai beau tourner en rond, courir à droite à gauche avec les plaisirs éphémères, ça ne me donne rien.
C'est comme ces fruits, je suis obligé de les colorer pour dire que c'est bien, je suis obligé de me mettre des couronnes, dire ouais, j'ai fait le bon choix, mais je sais que c'est pas le bon. Au fond de moi, je sais que c'est pas le bon. Dieu te cherche, Dieu t'aime. Et il veut commencer un chemin avec toi, avec un bel avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Voilà quelques versets. La fin d'une histoire négative et le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau où il porte ses fruits en sa saison. Voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Alors reste attaché au Seigneur. Reviens à lui, ou viens à lui tout simplement. Christ nous a rachetés de la malédiction. À cause du péché, nous étions dans la malédiction. On avait fait le choix de cette malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Mais Jésus, lui, il a été pendu au bois pour que nous, on ne soit pas maudits. Il a pris la malédiction sur lui afin que nous, on soit bénis et non maudits. Quelle grâce! Et puis, dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, il est rappelé aussi ce verset. Et les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Alléluia. Jésus nous bénit. Il touche nos cœurs, il guérit encore aujourd'hui. Il relève et il guérit, il répare les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé, viens à Jésus ce matin. Il va te consoler. Mais fais le choix de la vie. Fais le choix de venir vers lui. Alors on veut rappeler quelques vérités. Si tu veux faire un pas vers Dieu, tu peux aller plus loin. J'ai déjà dit tout cela. Hein. On a pu faire des mauvais choix. Il faut que tu saches que malgré tes mauvais choix, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il nous a créés, il nous connaît, il vous aime profondément. On est important pour lui et il souhaite avoir une relation avec chacun d'entre nous. Pas juste, je veux te sauver pour te mettre au placard, mais il veut cheminer avec nous. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Dieu nous aime, Dieu t'aime. On a tous besoin de l'aide de Dieu, on a tous besoin de son pardon, de sa restauration. Et cette restauration, elle est possible en Jésus. Crois dans le Seigneur Jésus. Et puis le quatrième point, pour faire le quatrième pas, pour marcher avec Dieu et être restauré, c'est simplement de choisir la vie. Choisis maintenant la vie. Dieu a mis devant toi la mort, la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. On va terminer par la prière. On va courber nos fronts. Je voudrais faire un appel pour tous ceux qui, même les enfants, si Dieu vous a parlé, peut-être vous êtes comme ce jeune homme Corin qui a désobéi et vous voulez demander pardon à Dieu, bien faites-le. On a écrit une prière pour ceux qui voudraient la faire. Mon Dieu, merci pour ton amour envers moi. Je vous laisse libre de pouvoir le dire aussi à votre place. Je sais, je reconnais que je ne choisis pas toujours le bon chemin. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que Jésus est ton Fils et qu'il a donné sa vie pour moi. Je veux te suivre et vivre selon ta volonté. Aide-moi à te faire confiance et à marcher avec toi chaque jour. Merci de me donner une vie nouvelle. Amen. Seigneur, je te prie pour chacun de ceux qui ont pu maintenant faire ce choix déterminant pour la suite de leur vie, de leur existence, qu'ils puissent choisir cette vie. Alléluia maintenant. Te prie afin que chacun choisisse la vie ce matin et que le salut jaillisse dans ses cœurs, le pardon soit accordé à tous ces cœurs repentants. Merci pour cette vie nouvelle que tu leur accordes. Tu as entendu leurs prières et je te bénis, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettre la suite, je crois qu'il y a... Voilà. C'est bien que vous ayez fait cette prière, que vous désiriez suivre le Seigneur, mais le chemin ne s'arrête pas là.
Bien aimé, le chemin ne s'arrête pas là. Je crois que cette décision que vous avez prise, c'est bien de le partager, peut-être avec le pasteur, ou avec un chrétien que vous connaissez de confiance, avec qui vous allez pouvoir parler, lui dire les choses pour qu'on puisse vous aider à cheminer avec le Seigneur. Ensuite, bien, continuer à apprendre à connaître Dieu. Je l'ai marqué là en lisant la Bible, en la méditant, et ça, on peut vous donner aussi des tuyaux. On peut vous donner des aides pour que vous appreniez à lire. Commencez par le Nouveau Testament, les évangiles. Voilà, si vous commencez à lire la Bible, c'est bien de commencer par les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est très simple, c'est l'évangile pur, la vie de Jésus et son sacrifice à la croix. C'est extraordinaire, on voit les miracles qu'il produisait. Et on apprend à connaître le cœur de Dieu au travers de cette lecture. Donc lisez la Bible, aussi priez pour que Dieu vous éclaire, que Dieu vous conduise, que Dieu vous guide aussi dans votre vie, puis aussi décidez de vous rattacher à une église locale, un rassemblement, une assemblée comme celle-ci. Si vous habitez beaucoup plus loin, il n'y a pas de souci, il y a certainement une autre assemblée à côté, pas loin. Venez nous voir, on vous donnera une adresse, on vous donnera des adresses, puis même sur Internet, il y a aussi des sites qui permettent de trouver une assemblée ou même d'avoir aussi les adresses des églises qui sont tout proches de nous. C'est bien aussi de vivre, quand on le peut, vivre cette communion avec ceux qui vivent la foi, leur foi. Donc votre histoire ne s'arrête pas là avec Dieu, mais elle fait que commencer. Amen. Je crois que c'est la fin après. Hein. Voilà. Je vais laisser la place aux enfants qui vont chanter un chant qui parle aussi de la Pâque. Tu as payé la dette de mon péché. Alléluia. Bien qu'on puisse le reprendre tous ensemble. Avant, ça sera une belle conclusion. J'aime bien, il est beau, il rappelle ce beau message de l'évangile. Jésus a payé pour moi.
Il est le roi des rois. Amen. Tu as payé la dette de mon péché en mourant sur la croix. Tu t'es donné pour moi. Je veux t'aimer, chaque jour te louer. Et c'est avec raison que nous t'aimons. C'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi des rois. C'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi des rois. Tu as payé la dette de mon péché en mourant sur la croix. Tu t'es donné pour moi. Je veux t'aimer, chaque jour te louer. Et c'est avec raison que nous t'aimons. C'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi des rois. C'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des Amen. Voilà, comme les enfants sont là et qu'on aime nos enfants, voilà, les enfants, voilà, et en général, même ceux qui ne sont pas venus, j'aimerais qu'on puisse prier, l'Église puisse prier pour eux, que Dieu les bénisse, que dans leur vie, ils fassent toujours les bons choix. Hein, c'est notre désir. Amen. Amen. On veut que leur vie soit réussie avec le Seigneur. Alors, je vais demander à un ancien de l'Église, notre frère Eric Driano, si tu veux bien prier pour les enfants au nom de l'Église. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni. Alléluia. Merci Jésus. Ces enfants que tu aimes, Amen. que tu bénis aussi jour après jour. Amen. Nous te prions afin, Seigneur, qu'ils choisissent, qu'ils soient influencés par ta grâce, Amen. par le Seigneur Jésus, Alléluia. leur Sauveur, pour qu'ils fassent les bons choix selon ta volonté, notre Dieu, pour la gloire de Jésus, et aussi pour leur bonheur, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on peut les encourager, vous pouvez reprendre place. Amen. Bravo les enfants. Gloire à Dieu, merci aussi aux frères et sœurs qui s'occupent d'eux chaque dimanche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi les animateurs, animatrices, les moniteurs, monitrices qui enseignent les enfants aussi. Et que Dieu bénisse aussi tous les parents. Amen. Parce que c'est aussi les parents qui enseignent chaque jour, qui transmettent. Voilà quelques annonces avant que nous puissions rentrer chez nous. Voilà, vous avez le lien fraternel à votre disposition. C'est le planning, les rendez-vous marquants du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc vous trouverez cela à la sortie. Des petites feuilles, voilà. Dimanche, aujourd'hui, donc c'est le culte familial de Pâques, bien entendu. Passez. Cette semaine, donc après le lundi de Pâques, on le laisse en famille. Ça nous permet de nous rassembler en famille, de célébrer la Pâques,
au moins d'être avec nos familles. Mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, nous prenons un temps dans la prière. Pour ceux qui le peuvent aussi, ce sera un temps de jeûne et de prière. Donc chaque soir à 19h30, je crois que c'est bien, il y a du combat spirituel et l'Église doit être toujours active dans la prière et dans le jeûne. Amen. Donc mardi, mercredi, jeudi, tous les soirs 19h30 ici, temps de prière et de jeûne. Le dimanche prochain, le culte à 10h et le rendez-vous des ados. Donc n'oubliez pas les ados, venez avec le repas, avec votre repas dans votre sac et puis on passera l'après-midi jusqu'à 16h comme d'habitude avec le programme qui est indiqué ici. Samedi 18 avril, on a programmé une matinée d'entretien d'espace vert. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui voudraient s'investir dans ce service, ou en tout cas pour aider cette fois-ci, vous pouvez vous rapprocher de Jean-Michel Bourré et de Frédéric, l'un ou l'autre, comme ça, voilà, si vous en trouvez un, si vous en avez un sous la main, voilà, puis après ils vont le mettre en commun et on va organiser tout cela. Jean-Michel et Frédéric, vous pouvez vous lever, comme ça tout le monde va voir qui vous êtes. Voilà, ceux qui sont intéressés par les espaces verts, vous allez voir les deux frères, même si vous les connaissez déjà. Donc ça sera de 9h à 11h. Le dimanche 19, nous avons un invité, ce sera le pasteur stagiaire Timothée Villot, qui est sur Fécamp en ce moment. Donc que le Seigneur le bénisse au milieu de nous et il va nous bénir à travers de la prédication de la parole de Dieu. Donc dimanche 19, le culte 10h et aussi l'après-midi à 16h, on a un temps de partage de l'évangile. Donc invité aussi, c'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur de pouvoir écouter l'évangile. Samedi 25 avril, nous aurons une réunion de travail avec l'équipe Acte 2. Donc voilà, ceux qui sont concernés, voilà, vous l'avez déjà noté, de 9h à 11h30, on va travailler aussi. Voilà, c'est pour travailler à ce que l'Église grandisse, l'Église soit au centre et au cœur de la volonté de Dieu. Voilà, on se tient devant Dieu, on partage sur certains sujets, on essaye de trouver le plan de Dieu, et puis on vous communiquera en temps et en heure un petit peu le fruit du travail. Ça demande du temps de synthétiser, de tout bien mettre en ordre pour qu'on soit clair. Voilà. Donc ça sera une séance de travail. Dimanche 26 avril, voilà, le culte à 10h, et quelque chose d'exceptionnel aura lieu ce dimanche-là, puisqu'il devait y avoir un rendez-vous avec les ados, et ce rendez-vous des ados, ça sera transformé en un rendez-vous intergénérationnel. Les ados vont servir les aînés. Et on va faire une après-midi avec les aînés. Ça, c'est super. Voilà. Donc, le midi, on mangera avec les ados. On fera un temps avec eux. On installera toute la salle. Et les aînés sont invités, les aînés de l'église. Il y aura un temps de partage spirituel. Et là, ce seront plutôt les aînés qui vont communiquer aux jeunes des témoignages de leur vie, des rencontres avec le Seigneur, des miracles qu'ils ont vécus. Voilà, pour communiquer aux ados. Et puis, ensuite, on fera une animation, tout le monde réuni. Et puis, à la fin, les ados serviront les aînés dans un goûter merveilleux. Et il y en aura du rap pour le pasteur aussi, ce sera très bien. Voilà, puis on rappelle simplement, voilà, on va laisser afficher cette diapo, les différentes réunions de la semaine. Donc, chaque jeudi à 15h et 19h30, on a 2 réunions. Et puis, chaque dimanche, 9h45, le temps de prière, 10h le culte. Et puis, chaque 3e dimanche du mois, généralement, parce que des fois ça peut bouger en fonction des fêtes ou des vacances, mais généralement c'est le 3e dimanche du mois, on a le partage de l'évangile à 16h. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous raccompagne. On va terminer par la prière. Et ceux qui sont là pour la première fois ou voilà, qui ont envie de connaître plus le Seigneur, on vous fait un cadeau. Je vous fais un cadeau de ce petit livret-là, afin que vous connaissiez plus le Seigneur Jésus. Voilà, donc ça sera à la sortie. Vous venez me voir et puis vous me le demandez. C'est l'homme sur la croix du milieu. Bien sûr, il est question de quelqu'un de très important. C'est Jésus. Donc voilà, c'est cadeau pour la Pâque. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est de la part de l'Église. On va terminer par la prière. Alors, on a la joie d'avoir Marc et Maria-Elena avec Antoinette puis les enfants. Alors, on va écouter notre frère Marc qui va prier, va nous bénir, alléluia, pour nous raccompagner dans nos demeures. Alléluia, c'est une bénédiction, Seigneur. Je suis le témoin que Darnétal a choisi la vie.
Amen. Je suis le témoin de ce que cette assemblée reçoit la bénédiction en abondance. Je suis le témoin de ce que ces murs vont étendre leurs limites. Amen. Parce que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Eh bien, la bénédiction repose sur ce lieu, repose sur les cœurs de chacun. Et ces élans d'évangélisation porteront du fruit. Parce que tu es avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu l'as promis, Seigneur, à ceux qui ont ce désir de t'aimer, de te servir, de faire des disciples. Eh bien, tu étends leurs limites. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que c'est par ta mort et ta résurrection que nous pouvons vivre et que nous pouvons œuvrer pour toi, pour que le royaume des cieux bien puisse être proclamé dans cette ville et dans toute cette nation. Au nom de Jésus, Amen. Amen.